Salut les amis. Bon, me revoilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une couveuse. Donc, pour couver vos œufs de poule, de canard ou de caille, n'importe, hein. Vous allez voir que, vous voyez, avec de la récup ou avec pas grand chose, on peut en faire une de grande capacité et qui fonctionne très bien. Donc, pas besoin d'investir dans des couveuses du commerce qui vous vendent à plus de 100 euros, même certaines à 200-300 euros, voire même plus. C'est sûr qu'elles ont des fonctions intéressantes. Mais bon, moi ça me convient comme ça. Avec ça, je suis obligé de retourner mes œufs moi-même. Je suis obligé de faire l'humidité moi-même. Mais bon, vu que je suis là et que je peux m'en occuper, ça me dérange pas. Et puis, même pour quelqu'un pour du dépannage, déjà, au moins vous saurez comment faire. Donc, comme vous avez vu, moi j'ai pris un carton d'imprimante, hein, basique. Donc, la dimension, il fait 55 de large, comme ça, là, sur 45 de profondeur. Donc c'est vraiment une grande capacité. Dedans, je peux mettre une quarantaine d'œufs faciles, voire même un peu plus, mais bon après faut pas trop la bourrer non plus quoi. Mais jusqu'à 40 œufs, œufs de poule hein, je parle. Donc c'est déjà très bien. Donc le mieux c'est d'aller à 20-30 œufs pour que ce soit mieux gérable et que ça marche mieux quoi. Avec ça on rajoute deux ampoules de 70 watts. Donc c'est des ampoules normales, hein. Au début j'avais fait avec des ampoules en céramique, en 100 watts, mais ça chauffait de trop et puis j'ai eu beaucoup de pertes. Et depuis que je fais avec ces ampoules là, ça marche très très bien. Donc ne vous embêtez pas, prenez des ampoules basiques en 70 watts, c'est très bien. Ensuite j'ai rajouté donc un ventilateur en 120 mm donc d'ordinateur, hein. C'est un bon ventilateur qui fonctionne très bien. Et donc j'ai eu ça sur Amazon hein, pour 5 euros. Et puis c'est très bien, ça marche bien. Avec ça, il vous faudra donc un régulateur de température. Donc c'est le système qui gère la température, hein. Il y a une petite sonde à l'intérieur, qui est là, voilà. Donc la petite sonde, vous la placez au milieu sur l'œuf, bien sûr sur le dessus de l'œuf, c'est important. Et donc dès qu'il détecte la température que vous aurez indiquée, ben, ça éteindra les ampoules. Et dès qu'il détectera la température basse que vous aurez indiquée, et ben, il va rallumer les ampoules pour faire remonter la température. Donc lui c'est pareil, il a coûté 9 euros, c'est le plus basique et ça fait plus d'un an que je m'en sers et il fonctionne très bien. Et pas besoin d'investir dans des choses qui coûtent très cher, hein, vous voyez. Donc avec ça, vous rajoutez donc les deux douilles, un peu de câblage, un petit interrupteur. Par contre, pour le ventilateur, j'ai dû rajouter un transformateur que j'avais récupéré. Donc il lui faut du 12 volts parce qu'il est fourni, vu que c'est pour ordinateur, il est juste avec deux fils dénudés. Donc ensuite, c'est à nous de rajouter un transformateur, quoi. Donc le câblage, comptez 10 ou 15 euros. Les ampoules plus le régulateur et puis le ventilateur, je vous dis, on a pour une trentaine d'euros. Trentaine d'euros et vous avez une bonne couveuse qui vous servira à faire éclore jusqu'à 40 œufs facile. Donc ensuite, c'est à vous d'adapter, hein. Si vous n'avez pas besoin de faire aussi grand, vous par exemple prenez la moitié, vous mettez une seule ampoule et puis ça ira très bien, hein. Donc on voit beaucoup d'exemples. Moi, celle-là, c'est vraiment un exemple basique, hein. La seule chose que je lui reproche, c'est pas très épais, c'est juste du carton. Il y a des ouvertures un peu partout. Bon, ça aide pour l'aération. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'aération. C'est important, les œufs, il faut qu'ils respirent. Mais donc la chaleur, elle s'évacue assez rapidement. Donc les ampoules, elles ont tendance à se rallumer assez vite, quoi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est l'isoler un peu mieux. Là j'avais mis un petit carreau, vous voyez, pour voir les œufs, mais bon au final ma petite ouverture là, rapide, ça va très bien. On croit qu'au début il faut voir les œufs tout le temps, mais en fait on s'en passe. Et puis la chaleur s'évacue beaucoup plus vite avec le carreau, quoi. Donc si ce sera à refaire, je ne mettrai pas le carreau, et au pire j'isolerai un petit peu mieux la chose.
Mais bon, ça, je peux encore rajouter un isolant autour. Mais bon, vu comme ça que ça me fonctionne bien, donc pour l'instant, je m'embête pas trop, quoi. Donc bah voilà, hein, ensuite, moi je rajoute au fond, j'avais mis un sac poubelle noir, bon, oui, histoire que ça chauffe un peu mieux, avec des copeaux, il y a bien 2-3 cm de copeaux, ça permet à ce que les œufs soient bien calés dedans, vous voyez, il y a encore des traces d'œufs là. Après vous les changez entre chaque couvée, hein. Ça évite les bactéries, des choses comme ça. Ça vous calez bien l'œuf, mais pas trop profond dans les copeaux, comme ça il bouge pas. Ils sont bien et puis ça garde bien la chaleur autour de lui, quoi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, important, la petite sonde du régulateur au-dessus de l'œuf, au milieu. Et puis ben après vous fermez, vous allumez. Ensuite elle travaille pour vous. Bien important, n'oubliez pas de brancher le ventilateur aussi. Et puis ben après ensuite faut retourner les œufs matin et soir. Je vais vous montrer comment je vais faire parce que demain je reçois des œufs. Parce que là-bas, pour ceux qui ont suivi, je fais un élevage de coucou de reine. Donc là, il est en bonne voie, j'ai un coq, j'ai des poules. Mais je suis en train de changer mes pondeuses et j'ai pas assez de poules en coucou de reine parce que je vais en ramener ici. Et j'ai pas le temps d'attendre qu'elles pondent, etc. Donc je fais revenir des œufs et j'ai pris encore un peu de poulet de Bresse avec. Parce que là-bas c'est pareil, je voulais faire un petit mélange entre coucou de reine et poulet de Bresse. Mais en poule de Bresse, j'en ai qu'une qui est intéressante. Les deux autres, pas trop, et l'autre c'est un coq. Donc va falloir que je revoie ça. Donc demain je reçois 20 œufs coucou, 12 de Bresse, donc ça fera 32 œufs dans la couveuse. Comme ça, je ferai une vidéo sur le suivi de comment faire éclore des œufs avec la couveuse et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. On verra si le taux de réussite est bon. Donc ça ne dépend pas que de la couveuse, mais bon, ça vous pourrez suivre et voir comment que ça fonctionne. Donc je pense avoir fait le tour, hein. Donc encore une fois, vous voyez, pour moins de 30 €, vous avez une bonne couveuse. Pour ceux qui veulent faire plus petit, ils peuvent faire plus petit. Si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire plus grand, ensuite tout dépend le carton, hein. Vous pouvez faire par exemple même avec une glacière par exemple, une glacière ou des grosses boîtes en polystyrène, comme ça ce sera bien isolé et puis ça, au moins la chaleur ne s'évacuera pas aussi vite et puis vous ferez encore un peu plus d'économie d'électricité. Donc au début je l'avais fait rapidement, mais en me disant que j'allais en refaire une un peu plus économique, donc il faudra que je la fasse un jour. Mais bon, vu que ici le bureau, ici où je suis, c'est assez bien chauffé, même si ça perd pas mal de chaleur, c'est pas comme si on était dans une pièce où il fait 5 degrés, quoi. Faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, s'il fait 30 degrés, il a tendance à trop chauffer. Mais bon, l'année dernière j'en ai fait en été, ça a quand même bien fonctionné, quoi. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir pas trop chaud ni trop froid. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse, à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine ce sera sur la couvaison des œufs. J'ai fait commencer mes semis aussi, donc il faudra que je vous en fasse une sur les pommes de terre que j'ai toujours pas eu le temps de les planter. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions sur les commentaires comme d'habitude, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez!